Bon, nous sommes arrivés à Pélussin, au festival Oh Mon Dieu. Je vais vous montrer le village tout à l'heure. Il y a des artisans, des associations, des trucs comme ça, donc c'est trop bien. Il y a une scène avec un champ à côté pour les petits concerts. Levons les yeux, admirons ce qui nous donne. Moi je vais témoigner, je suis invité en tant qu'intervenant. On va parler de Dieu, comme d'hab en fait, mais ça va être cool. Alors là, c'est le Christ qui sépare la lumière des ténèbres au moment de la création. C'est un peu un ostensoir pour l'adoration perpétuelle. Ça représente l'arbre de vie. Voilà, c'est la Vierge du Magnificat. Ça peut se vendre ce que je fais, mais c'est surtout pour partager, rencontrer d'autres personnes qui partagent aussi leur foi, mais d'une autre manière, comme tous ceux qui sont ici. On va tous un peu dans le même sens, quoi. Voilà, partager notre foi, chacun a sa particularité. Voilà, donc moi je viens avec ce que je suis et ce que je fais. What's up, Yo. Comment ça va? Qui es-tu? Je me prénomme Konosko, artiste gospel, rap, hein. Voilà. Ouais. On va mettre un petit morceau de tout là-haut, maintenant. Parti. Retrouver un peu de love, Seigneur, et pourtant mon cœur a saigné. Ils m'ont qualifié de mauvaise graine, tu me qualifies pour semer. Je te donne tout de moi, papa, je reviens près de toi. Les bras levés, je cherche la voie. Genoux à terre, j'ai trouvé la voie. Igo. Bah ouais. Bah merci beaucoup hein. C'est avec grand plaisir. Allez suivre. Allez suivre. Il y a le lien en description, comme d'hab. Ok, on y va. 1, 2, 3. Ah ouais. Ok. La ville, la montagne, où les anciens venaient pour prier. C'était le soir, trop loin, pas bien. Alors là on est avec le lien, c'est bien ça? C'est ça, Le lien, qu'est-ce que c'est le lien? c'est la monnaie locale de Saint-Étienne. Ok, Saint-Étienne, mais il y en a d'autres partout ailleurs, non? Absolument. Les monnaies locales ont pour vertu, toutes les monnaies locales, parce qu'il y en a au moins une soixantaine en France, elles ont pour vertu de renforcer l'économie locale de leur territoire. FM, bonjour Phare FM. Bonjour. Qui êtes-vous? On est une radio chrétienne musicale associative, donc nous on est Phare FM Lyon Dauphiné et voilà, on diffuse dans le Grand Lyon, Plaine de l'Ain et Nord-Isère. En gros, l'œuvre d'Orient, c'est d'abord de l'aide financière, j'aurais dit. Ouais. C'est une aide qui est là depuis 160 ans et c'est soutenir les communautés des chrétiens d'Orient. Et en plus de faire ce soutien financier, il y a le soutien de volontaires, de nous quoi. On part entre 10 jours et 2 ans. 10 jours pour les camps d'été dans certains pays. Sinon jusqu'à 2 ans dans des missions longues. Et c'est un service incroyable et on vit une expérience au sein de la communauté, ce qui est quand même très particulier et une opportunité unique. Sur tous les plans, spirituels, humains, amicaux. Yo. Alors moi c'est Création, donc je fais des vêtements, du streetwear d'inspiration un peu d'art sacré. Donc voilà, vous avez des thématiques un peu pour chaque vêtement. Là il y a Saint-Christophe, le Tétramorphe, Ézéchiel, Saint-François, voilà. C'est très diversifié. Un nouveau produit chaque trimestre, donc voilà. Je suis là pour représenter une association que nous avons créée avec mon épouse et plein d'amis. AVE, ça se décline en Aide Vietnam Enfance. C'est une association qui a été créée il y a 25 ans pour répondre à l'appel d'une religieuse qui s'appelait Sœur Béatrice, qui là-haut est maintenant près du Seigneur depuis quelques années. Et cette association intervient pour aider les enfants dans 3 domaines: l'éducation, la santé et la formation. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup là maintenant pour AVE? Alors AVE a besoin de 3 choses. On a besoin de temps, de bénévolat, on a besoin d'argent, parce qu'il en faut. On n'a aucun frais de fonctionnement. 1 euro collecté, c'est 1 euro là-bas. Nous sommes tous des bénévoles. On n'a jamais remboursé un ticket de métro, un sandwich, tout ce qui est collecté par là-bas. Et puis 3e chose, et là je pense que vous qui suivez cette super chaîne, priez pour nous. Priez pour les enfants du Vietnam, priez pour les sœurs qui les aident.
Et la force de la prière, c'est plus puissant que l'échec, je vous promets. On a continué à prélever du bois, on n'a pas eu envie de revenir au temps des cavernes. Mais par contre, on a prélevé ce que la forêt était capable de reproduire tous les ans. Donc finalement, on est en solde zéro. Et on l'a fait en respectant tout ce qui s'était mis en place comme biodiversité dans la forêt. Et en sachant à quel point ça disparaît vite et à quel point c'est juste essentiel pour que nous-mêmes on survive. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez nous donner votre soutien. Parce que finalement, pour aller acheter ces parcelles, c'est pas votre argent qui va nous aider, parce qu'à moins qu'il y ait un millionnaire dans l'assemblée auquel cas on discute après, vous pouvez adhérer pour 10 centimes d'euros. C'est pas votre argent qui est intéressant, c'est votre voix. Vous pouvez tout faire depuis le site, robindubois.org, pas de point, pas de tiret. On est tous bénévoles, donc il n'y a pas de salariés à l'association. Et puis au final, au moins, on n'est pas tout seul. On est plusieurs à se mettre en route et on sait que l'union, ça fait la force. Il dit en effet, on a quelqu'un entre la vie et la mort là, qui vient de percuter une voiture à 1 kilomètre de chez vous. Et à l'époque, je me suis dit, c'est soit tu regardes tout ce qu'il n'a plus, tout ce qu'il n'aura plus jamais, la vie que vous n'aurez plus, et là tu sombres, tu croules. Soit tu te braques sur vraiment tout ce qu'il gagne, jour après jour. Surtout qu'avec ces pratiques occultes, enfin c'était pas vraiment des pratiques, c'était plus de la connaissance, mais j'étais entouré de gens de plus en plus obscurs, surtout à l'âge de 20, 21 ans. Et là, ça a été une descente aux enfers, parce que ces espèces de connaissances, ces espèces de liens troubles, ont fait que j'ai commencé à contracter une maladie psychiatrique violente, qui était une simple timidité au début, est devenue une espèce de paranoïa, où j'avais l'impression que les gens lisaient dans mes pensées, et non seulement lisaient dans mes pensées, mais en même temps se moquaient de moi. Et donc j'ai vécu un enfer sur Terre. Là il y a eu le réveillon où j'avais découvert justement cette église de Saint-Gervais à Paris, avec la fraternité de Jérusalem, donc des moines et des moniales, qui amènent la vie monastique au cœur de la ville, comme une espèce, c'était l'inspiration du fondateur, comme une espèce d'oasis de paix et de prière au cœur de la ville. Et là, moi, c'est vraiment un endroit où je revenais, je ressentais une paix extraordinaire. On vient, et ben les gens cherchent Dieu. N'importe quoi peut être une perche, n'importe quoi est un témoignage. N'importe quoi, en fait, ils viennent, ils le saisissent parce qu'ils veulent entendre parler de Dieu. N'importe quoi est une perche tendue, n'importe quoi peut attiser la curiosité des gens et après, à tous les coups, ça amène des discussions de malades. Et moi, j'ai essayé de faire ça à travers les réseaux sociaux. Avec du coup le cadeau de service. Parfois j'avais la flemme, Parfois je voulais dormir, je voulais me reposer, penser à autre chose. Mais à chaque fois je ressens un petit truc à l'intérieur qui me dit bah non, là tu vois, tu devrais lui parler. Là il y a quelqu'un qui cherche en fait. Là tu as une occasion, pourquoi tu perds ton temps à autre chose? Et donc je réponds à ce message. Et finalement qu'est-ce qui se passe après ça? Bah j'ai une note vocale de quelqu'un qui pleure au bout du téléphone en disant mais merci quoi. Parce que bah j'ai ressenti l'amour de Dieu là aujourd'hui. Merci de m'avoir répondu à 2h du matin. J'ai pensé au Christ, à sa tristesse au nom des oliviers. Nous sommes les esclaves de nos idoles. Levons les yeux, admirons ce qui nous donne. Debout, fils d'Adam. Imprègne-toi de sa parole et de mon chant. Debout, fils d'Adam. Et là, il y a les guetteurs qui chantent et moi qui me suis souvenu que demain je dois publier une vidéo en fait. Qu'elle est prête mais qu'elle n'est pas du tout programmée. Et que demain dans la journée, moi je serai au festival et du coup bah je pourrais pas du tout la programmer. Mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Et ben voilà, je suis sur un banc et j'attends que la vidéo charge. Ah là là. Trop bien. Ok, c'est bon, j'ai réussi à programmer la vidéo, à la télécharger sur l'ordi, la mettre sur YouTube. Donc voilà, la vidéo sera publiée demain, j'espère que ça va être utile à certains, à certaines. Et je retourne voir les guetteurs. Bon, le deuxième jour commence et comme par hasard, je suis en retard. La messe est à 10h et il est 10h. Et j'y suis pas. Je me dépêche. Bonjour.
Nous sommes ici avec, mais tu peux bien sûr évidemment, on est avec Blanche et Gaël Lefebvre de la famille Lefebvre. On est maintenant avec la maman et Emmanuel, c'est ça? Tout à fait. Magnifique. Est-ce que vous auriez un truc à dire à quelqu'un qui est pas croyant ou qui se pose des questions? On pourrait lui dire d'écouter de la musique en vrai, parce que la musique sur Spotify et sur YouTube c'est très différent de la musique en vrai, physique, et les choses se passent beaucoup dans la réalité des choses. Il y en a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas trop cathos ou un peu perdus, qui en voyant un concert de nous ou d'autres, mais de la musique en vrai, de la belle musique sacrée en vrai, ça touche au cœur, et c'est pour ça que depuis des années il y a ces peintures, ces églises, cette musique qui a été créée, parce que ça touche au cœur et c'est ça qui peut virtuellement toucher les non-croyants. Au-delà du chant, les personnes qui se posent des questions, je leur conseille de continuer de chercher et de ne pas avoir peur de chercher. Et, effectivement, on a reçu des messages de gens qui nous disent « je pratiquais plus et je reviens à la foi ». C'est ce qui fait notre particularité d'avoir du tout petit enfant de 9 ans, vos parents qui chantent ensemble, ça interpelle beaucoup. Ouais, ça touche toute la génération en fait. Saint Augustin disait chanter c'est prier de foi, donc on accompagne beaucoup les messes et ça change vraiment notre façon de prier. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. On a des copains abonnés qui sont venus. Voilà. J'avoue clairement j'étais pas prévu, j'étais même pas prêt. J'ai débarqué, je vous ai pas prévenu. J'ai même plus trop comment ça m'est venu. Tout plaqué pour le rap, j'ai fait mes valises. Ce monde est paumé, nos cœurs dans sa zumba. Le mien il danse sur le banc d'une église. Eux ils cherchent un spice au parking du Macumba. On va faire le tour du monde sous les vagues. Le ciel juste à portée de main. On va faire le tour du monde avec eux. T'auras plus que des fleurs, t'auras plus que des frères. On ira chanter tous les soirs. Chanter tous les soirs. On ira chanter tous les soirs. Les cheveux à la fête, les rosans pour les chanter tous les soirs. Un grand merci à Oh Mon Dieu Festival, c'est incroyable ce qui se passe ici. Vraiment. Vous m'êtes fiers de vous. Merci beaucoup la famille. Le feu à la ville, dire aux gens qu'on les aime. Maintenant que le festival est fini, forcément, il faut qu'on range. Donc, il y a des tentes là. Chaque association, chaque groupe avait cette petite tente, cette petite pancarte. Et maintenant, tout est en train d'être rangé. Et moi, je suis chargé d'enlever les pancartes. Hop là. Et c'est chose faite.